je vais en profiter déjà pour présenter Nizar Sassi, comme je l'ai dit. Et je vais remercier tous les organisateurs de m'avoir invité. Et en fait, j'ai rien préparé ce soir, parce que je savais pertinemment que j'allais voir un film, et ce film, si j'aurais préparé quelque chose, ils ne m'auraient pas laissé le dire. Donc ça m'a replongé, malgré moi, ça m'a replongé dans mon expérience, je ne vais pas dire mon expérience, dans ma malheureuse expérience, en fait, voilà. Et je suis encore sous le coup du film, en fait. En regardant le film, je me voyais moi, il y a à peu près 14 ans, partant, c'était pas pour la Syrie, mais pour l'Afghanistan. Et là, je suis ici. Donc il y en a qui sont plus là. Et pourquoi je suis là ce soir? En 2006, dès que je suis revenu en France, j'avais sorti un livre, j'avais raconté beaucoup mon histoire. Mais après, ça a pesé sur moi. J'arrivais plus à m'en sortir. Il fallait absolument que j'enfouisse ça en moi. Donc j'ai dit, pour pouvoir refaire une vie, il faut absolument que je puisse oublier ça. Quelques années plus tard, il n'y a pas plus tard que 2 ans, l'année dernière avec les attentats de Charlie, ça m'a replongé dans ça. Malgré moi, c'est-à-dire que des gens venaient vers moi, me posaient des questions, des jeunes de Vénissieux venaient me voir et voulaient absolument avoir mon avis sur ce qui se passait. Donc malgré moi, j'étais obligé de répondre sur ce qui se disait, sur ce qu'ils voyaient, parce qu'entre-temps, ça a évolué. Moi, à l'époque, il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas toute cette propagande qui se faisait sur Internet, ce montage vidéo et tout ça. Maintenant, c'est différent. Je me trouve face à des gens avec des questionnements, et les vidéos qui sont faites maintenant elles sont très très bien faites. C'est des montages hollywoodiens, c'est-à-dire qu'ils savent faire les choses. Et avec les codes des jeunes de maintenant, les codes Internet, les codes de jeu, les codes Facebook, tous les codes, ils savent leur parler. Donc du coup, il y a plein de jeunes ici sur Vénissieux ou ailleurs qui se posent des questions après ces événements-là. Donc ils viennent, ils nous demandent notre avis. Donc forcément, je suis obligé de prendre position, d'expliquer les choses, de dire que c'était pas aussi simple, que c'est pas comme ça, qu'il faut prendre du recul. Et ça fait que ça m'a poussé à revenir sur le devant de la scène, à essayer de reparler, parce que constamment on est en train de nous questionner. Et la chose est simple, je fais un témoignage. J'explique simplement mon parcours. Je témoigne de ce qui s'est passé. Et après, ça amène à la personne, ou le groupe de personnes qui est en face de moi, à se plonger dedans. Mais la différence d'un film, c'est que moi je suis réel. Et là, ils arrivent à se mettre à ma place. On arrive à se comprendre. Après, voilà, après tout ça, après ce témoignage, ils arrivent à comment dirais-je, à prendre du recul par rapport aux idées qu'ils avaient en regardant une simple vidéo. Donc voilà, c'est un travail que j'essaie de faire au quotidien, quoi, dès que j'ai un peu de temps. Tout simplement. Après, je pense qu'il y aura des questions. On ira.